Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, l'IA en pratique, c'est quoi? C'est un rendez-vous mensuel qui est dédié aux usages de l'IA dans nos métiers de la communication et de l'événementiel. Alors, on a énormément parlé d'IA cette semaine, bien évidemment, avec le sommet d'IA. Donc, on va en parler dans nos métiers spécifiques. Le concept de l'IA en pratique, c'est de travailler sur des cas d'usage. On va vous montrer en démo ce que vous pourriez faire avec l'IA dans votre quotidien. On parle de l'actualité, bien évidemment, les nouveaux outils, les nouveaux usages. Et puis, on profite de ce moment où on est ensemble pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, posez-nous vos questions. On va pouvoir y répondre tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. Alors aujourd'hui, c'est notre 6e épisode. Donc, merci à tous ceux qui sont des fidèles, qui sont là depuis le début, qui nous suivent. Merci de votre confiance. Je suis ravie aussi d'accueillir plein de nouveaux. Aujourd'hui, vous étiez plus de 500 inscrits à ce live. Donc, c'est assez fou de voir l'engouement autour de l'IA. Et je suis ravie de vous accompagner dans cette idée de pouvoir intégrer ces nouveaux outils, d'aller plus loin dans les usages de cette technologie dans notre quotidien. Donc, merci de votre confiance. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Ça me prend beaucoup de temps de créer ces contenus. Donc, je suis ravie que ça vous convienne, que ça vous plaise. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de comment utiliser l'IA pour générer des présentations. Alors, sur les derniers épisodes, on a parlé d'autres cas d'usage. On a parlé de comment générer du contenu pour ses réseaux sociaux. On a parlé de comment générer du concept d'événements, des animations. Tout ça, vous le retrouvez sur comity.com. Il y a le replay de tous les autres épisodes qui sont en libre accès. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va vraiment se focus sur comment, une fois que j'ai conçu mon projet, je vais aller le présenter. Donc, ça va être notre sujet du jour. Et si vous avez des souhaits, parce qu'en fait, moi, le concept sur l'IA en pratique, c'est de vous montrer des cas d'usage qui vous intéressent. Donc, le contenu, je le mets à jour tous les mois. Je réfléchis au prochain projet, au prochain sujet en fonction des retours que j'ai quand je vous rencontre, quand on échange sur les réseaux, quand on se voit en formation. Donc, n'hésitez pas, dans le chat, dites-nous c'est quoi les sujets qui vous intéressent, c'est quoi les démos que vous aimeriez voir, c'est quoi les questions que vous vous posez. Et avec l'équipe de Comity, avec Benoît, avec Arnaud, on échange et on adapte. Donc, pour les prochains IA en pratique, c'est ouvert. N'hésitez pas, proposez-nous toutes vos idées. Donc, maintenant que j'ai fait ma petite introduction, on va commencer. On va tout de suite passer à la démo du jour. Donc, la démo, c'est comment je vais pouvoir présenter un projet avec de l'IA. Alors, quel que soit votre métier, en fait, on a toujours besoin de présenter des projets. Donc, que ça soit en interne à sa direction, à ses confrères, à des partenaires, que ça soit à des clients, on passe notre temps à faire des présentations, ça nous prend beaucoup de temps. Et en fait, cette présentation, c'est le fruit de notre réflexion. C'est la dernière étape, c'est la forme. Et pourtant, cette forme, elle est très importante, bien évidemment, pour aller convaincre, pour donner envie, pour faire rêver autour de notre projet. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment l'IA va nous accompagner dans cette dernière étape. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que pour faire ces différentes démos, je vais avoir besoin d'experts avec moi pour m'accompagner. Donc, j'accueille tout de suite et maintenant sur scène avec moi Benoît Tristram, concepteur-rédacteur. Bonjour à toutes et à tous. Et j'accueille également Arnaud Weber, directeur de création. Bonjour à tous. La partie IA Images. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, Benoît anime avec moi les formations sur les IA génératives de texte, donc ChatGPT, Copilot, en fonction de ce que vous avez besoin d'utiliser. Et Arnaud anime les formations sur les IA génératives d'images, donc tout ce qui est Midjourney, Runway. Vous découvrez tout ça avec nous en formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer sur un cas très concret comment on va aller utiliser ces IA. Maintenant, avant de se lancer dans la démo, parce que ce que vous allez voir, il y a des chances que ça vous bluffe pas mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout n'est pas lié aux outils. En fait, pour moi, ce qu'on va vous montrer, c'est le fruit de 3 choses qui sont indissociables. La première chose, c'est l'outil. Effectivement, il y a 3 ans, on n'avait pas ces outils-là et on n'était pas capable de faire ce qu'on va vous montrer.
Donc, il y a indéniablement un apport sur comment on fait notre métier aujourd'hui avec ces outils-là. C'est un plus qui va venir nous aider et nous accompagner. Mais en fait, ces outils, ils sont indissociables de deux autres choses. La première, c'est vous. C'est-à-dire que là, ce qu'on va vous montrer, on arrive à obtenir un niveau de retour de l'IA à partir du moment où nous, en tant qu'experts, on apporte quelque chose. On apporte nos connaissances et on apporte ce qu'on sait faire de mieux dans notre métier. Donc, n'oubliez pas qu'en fait, c'est un outil, mais cet outil, il va être pertinent si vous, vous apportez des choses dedans. Votre expertise, elle est indispensable. Donc, l'outil, vous, votre partie prise que vous allez y apporter, et également la manière dont vous allez utiliser l'outil. Parce qu'en fait, il y a des techniques d'utilisation de l'IA qui vont faire que là, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez testé et vous vous dites parfois, en fait, ce que me retourne ChatGPT, c'est pas incroyable, c'est hyper basique, c'est très bateau, ou justement, c'est trop d'emphase parce que ça écrit parfois un peu à l'américaine. Donc, en fait, ce qui va faire la différence, c'est votre manière d'utiliser l'outil. Et donc, c'est pour ça que nous, on prend le temps de vous former et on vous conseille de vous y intéresser. Donc, formez-vous à ces outils-là, soit seul de votre côté, soit en étant accompagné, bien évidemment. Mais le but, c'est que vous puissiez les utiliser à bon escient et avec les bonnes techniques, parce que c'est ça qui va changer foncièrement le résultat que vous obtiendrez avec ces outils. Maintenant que j'ai fait mon petit préambule et que j'ai remis les choses un peu à leur place, je vous partage ce qu'on va faire aujourd'hui. Notre cas concret, ce qu'il en faut. Notre cas concret, c'est quoi? On va travailler sur une convention interne pour une entreprise du domaine bancaire. On a 800 collaborateurs à réunir. Au mois de juin, on a réservé le théâtre du Trianon. L'objectif, c'est de rebooster les équipes, de leur donner les objectifs et les clés pour réussir cette année 2025 et le plan 2026. On a déjà travaillé sur le contenu. Là, le but, c'est qu'on a besoin d'un peu de contenu pour travailler. On ne part pas de zéro. Donc, on a une thématique, on a une signature. Ça s'appelle En scène pour la réussite. Et justement, notre concept, c'est de travailler autour de cet univers du théâtre parce qu'on considère que les collaborateurs sont acteurs de la réussite de l'entreprise. Donc, ça, c'est notre pitch de base. C'est ce sur quoi on va travailler. Et ce qu'on va faire ensemble ce matin, c'est on va demander à ChatGPT de nous aider à travailler sur le découpage de la présentation. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma presse? C'est quoi mes slides? Ensuite, une fois qu'on a ça, on va rédiger nos slides. On va générer des images pour illustrer notre concept. Et puis, au final, on va créer notre présentation. Donc, on va vraiment faire tout le process. On va le faire maintenant, en live. On a moins d'1 heure pour le faire. Donc, il y a un petit challenge. C'est pour ça qu'on est 3. Parce qu'en moins d'1 heure, il y a un peu de travail. Ce que je voulais vous proposer par rapport à ça. Donc, comment on va travailler? On a Arnaud. On va commencer par toi, parce que tu as un peu plus de travail sur la partie image, un peu technique, des IA génératives. Ce que je vais te demander, c'est qu'en fait, pour illustrer ma présentation autour de ce concept de théâtre, donc on est au théâtre du Trianon, on a envie d'avoir un plateau de théâtre. Je n'ai pas envie que ça ressemble à un plateau de scène de convention. Donc, j'ai envie de quelque chose d'hyper épuré, pas forcément de mobilier, vraiment un décor assez contemporain. J'imagine des couleurs un peu assez colorées avec des formes un peu géométriques. Voilà, c'est inspiré. Un peu abstrait avec des cubes, des arches, des choses comme ça. Ouais, j'aimerais bien sortir un peu du classique, même pas forcément de grand écran. On rajoutera peut-être un écran peut-être un peu vertical pour mettre juste les mots-clés. Le but, c'est de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et jouer vraiment, rester dans cet univers théâtre. On va se dire que j'ai pas trop de budget. Donc, on y va mollo sur la déco. L'année 2025 est un peu dure. Donc, est-ce que tu peux nous faire ça? Ouais, je vais faire ça. On va faire une sorte de mood board. On va commencer par faire un mood board, poser deux, trois éléments graphiques, une ambiance. Et puis après, on va faire un décor. Alors, on verra pour le budget après les maquettes. On pourra recentrer un petit peu cette partie-là en faisant du plus minimaliste. Mais effectivement, ok, je vais commencer d'abord par chercher des images du Trianon, voir un petit peu comment il est construit.
faire mes recherches d'images, faire un mood board, et puis pour intégrer le décor dans le Trianon, à ce moment-là, il va falloir que j'improvise un petit peu. Ok, c'est bon, ça va. Challenge accepté. Ça marche. On passe comme ça. Parce qu'effectivement, le but, c'est de se dire, on va présenter le concept, faut qu'on l'illustre. Il faut qu'on donne envie, qu'on voit un peu ce que ça pourrait rendre. Donc, ça, c'est ton projet, c'est ta mission. Merci Arnaud. Tu as combien de temps? On va dire un quart d'heure. On est large. Ok, ça marche. C'est parti. Allez, à tout de suite. Merci Arnaud. Benoît, nous, on va se concentrer sur l'écriture avec un chat GPT. Alors, dites-vous que ce qu'on va vous montrer avec Benoît, c'est vraiment le résultat qu'on obtient. On peut l'avoir parce que c'est des techniques de prompt. Donc, cette technique de prompt, qu'on le fasse sur ChatGPT, sur du Copilot, sur du Mistral, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va vous montrer, c'est une manière de fonctionner et des résultats aboutis qu'on peut obtenir. Donc, quel que soit l'outil que vous utilisez, ça va marcher de la même manière. Les techniques de prompt, dont celles qu'on apprend en formation, sont universelles sur tous les outils d'IA. Et le gros avantage, c'est quand vous comprenez comment fonctionne une IA, comment on est capable de prompter, tous les outils d'IA fonctionnent de la même manière. Donc, c'est pas perdu. C'est vraiment une base et ça fait partie des nouvelles connaissances qu'il va falloir désormais maîtriser tout par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, ce que je te propose, Benoît, c'est que toi et moi, on va bosser en parallèle. Parfait. Donc, tu as le brief. Il va falloir qu'on fasse le déroulé de l'événement, parce qu'on ne l'a pas encore, le séquençage et rédiger les slides. Et pourquoi on va bosser en parallèle? Parce qu'en fait, on a envie de vous montrer dans la réalité, de manière comparative, ce qui se passe entre Benoît, qui est expert éditorial et concepteur-rédacteur, et qui, lui, va prompter et surtout apporter sa vision, son parti pris, et ce que ça peut donner quand lui rajoute son input, donc avec son compte. Parce qu'effectivement, tu utilises un petit peu ChatGPT, Benoît. Un petit peu. Mais surtout, effectivement, comme tu le dis, je commence d'abord ma phase de travail par ma phase de réflexion à moi. C'est d'abord mon intelligence événementielle, mon expertise, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais nourrir l'IA et travailler mes prompts avec mes premiers partis pris, mes orientations, mes angles d'attaque, ce qui fait que j'aurai des réponses qui seront plus abouties que sur un fonctionnement un peu plus classique, on va dire. Et après, je vais retravailler ce que l'IA va pouvoir me proposer. Et on a bien effectivement les deux axes dont je parlais, c'est-à-dire il y a toi, ton apport, et puis il y a le fait aussi que l'outil en lui-même, donc votre outil, sachez que votre ChatGPT, vous pouvez le personnaliser. En fait, il y a des paramètres à régler qui vont vous permettre que votre ChatGPT soit le vôtre. Donc moi, mon ChatGPT et celui de Benoît ne sont pas le même, bien évidemment. Et donc là, dans la démo, moi, je vais utiliser un compte ChatGPT qui n'est pas forcément mon compte habituel, qui est plutôt un compte que j'utilise très rarement, qui est mon compte vraiment perso, et qui va vous montrer aussi la différence entre un compte vraiment optimisé et un compte de base qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on fait ça, Benoît, on est parti? On est parti. Allez. Alors, moi, je vais aussi rajouter, du coup, je vais vous partager mon ChatGPT. On va regarder ça ensemble. Alors, il est où mon ChatGPT? Il est là. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? L'idée, c'est qu'on va partir de notre brief, de ce qu'on avait, et on va donner un petit peu d'éléments à ChatGPT pour qu'il puisse travailler. Donc, je vais me mettre sur mon ChatGPT. Hop, il est là. OK, donc je lui dis, agis comme un concepteur-rédacteur d'événements professionnels. Ça, c'est un tips qu'on apprend en formation. Ça fait partie du prompt optimisé. C'est vraiment la première étape qui est de dire, on lui donne un rôle. Donc, je donne un rôle à mon ChatGPT. Je lui dis, tu vas agir comme un concepteur-rédacteur d'événements. Et je lui dis, propose-moi le déroulé de cet événement. Je lui donne les éléments que je vous ai partagés dans le brief de manière assez simple. Ce n'est pas un prompt optimisé, mais la plupart d'entre vous, vous ne maîtrisez pas cette technique. Donc, je vais vous montrer comme vous le feriez et les résultats que vous allez obtenir. Donc, on lui lance, on lui dit, vas-y, donne-moi déjà le déroulé, parce que pour le moment, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans mon événement. Donc là, déjà, ce qu'on voit,
c'est que quand je lui dis le déroulé d'un événement professionnel, il a les codes, il sait ce que c'est. Ok, il me dit fais un accueil. Ok, ensuite on va faire une ouverture de convention, on va faire une première table ronde, une petite pause café. Ensuite, je te propose de faire des ateliers. Tu fais un déjeuner networking. Très bien. Vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est qu'il me propose de partager ma journée en actes. Déjà, il y a un petit côté storytelling. Il me donne des titres pour chaque partie. Pourquoi pas? Très bien. Donc, la mise en action, challenge collectif. Ok, donc on a un petit challenge autour du théâtre sous forme de scénette. Ok, coaching express par des comédiens professionnels. Pourquoi pas? C'est intéressant. Ensuite, une pause dans l'après-midi. C'est bien qu'il ne l'oublie pas. Et ensuite, l'ovation de la réussite, un grand moment collectif. Ok. Une voix off guide les participants à répéter ensemble une phrase clé de la réussite pour créer un effet fédérateur. Rideau final, une projection des engagements, cocktail de clôture. Bonus, chaque collaborateur repart avec un carnet de répétition contenant les mots-clés de la journée, des conseils, un espace pour écrire ses engagements personnels. Ok, moi je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi pas? On va partir là-dessus. Bien évidemment, là, l'idée, c'est pas de prendre ce qu'il vous donne et d'y aller franco en disant « Ah, c'est parfait, j'y vais ». Là, c'est ce que je vais faire parce qu'on n'a pas le temps. Mais bien évidemment, l'idée, c'est d'être en conversation avec l'outil et de pouvoir lui dire bah, « ça me va, ça me va pas. Voilà ce que moi, j'aimerais. Voilà. » Là, j'ai apporté aucun input. Hein. Vous remarquez, je lui ai juste donné le brief. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, on a quelque chose d'ultra basique. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais quand même continuer ma discussion, parce que mon but, c'est d'avancer dans notre démo. Donc, je vais lui dire, bah, maintenant, c'est super, je vais être sympa, je lui fais un petit feedback sympa. Maintenant, j'ai besoin de rédiger une présentation de cet événement. Détaille-moi le découpage de ma présentation PowerPoint. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai une slide de couverture, très bien. J'ai une slide objectif. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'il me donne ce qui va se passer, le texte. Il me donne des idées de visuel à chaque fois. Les messages clés, le visuel, le lieu, la date, un programme. Jusque-là, je suis à peu près d'accord. Les moments clés. Ok. Alors, globalement, je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'est juste qu'il m'a fait une slide avec tout ce qui va se passer dans l'événement. Donc, je vais juste lui dire, il faut que la partie moment clé soit beaucoup plus détaillée pour présenter chaque étape de la journée. Fais plusieurs slides pour cette partie. Ok, donc là, il est reparti. Il va me réaffiner un petit peu ce qui me manquait. Ok, bon. Très bien. Bon, on commence à avoir une vision un peu plus détaillée de ce qu'on va mettre dans notre présentation. Donc là, j'ai déjà ma structure. Je vais avoir tout mon plan, mes différentes slides que j'ai à produire. Ok, il me donne des petits conseils de design, formidable. Le rideau est prêt à s'ouvrir sur un événement mémorable. Ouh là là, il est sympa. Ok, très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais lui demander ce qu'il me faut.
C'est-à-dire maintenant, rédige-moi chaque slide en racontant ce qu'il va se passer étape par étape pendant la journée, parce que je veux bien qu'il me mette un peu de texte et de contenu intéressant. Part sur une approche rédactionnelle, hein, et puis on va lui dire, parce que ça a l'air d'être sa passion en ce moment, pas d'emoji. Il en met beaucoup, beaucoup ces derniers jours. Donc, bien évidemment, hein, ce qu'il propose, surtout là, que ce n'est pas complètement optimisé, on ne fait pas du copier-coller, pas complètement. Ou alors, on a beaucoup mieux travaillé cette approche. Là, je vous l'ai fait vraiment en version expéditive. C'est pour vous montrer, déjà en faisant quelques étapes, comment on obtient un premier retour de contenu. Mais bien évidemment qu'il faut impulser votre style. Vous pouvez lui donner des exemples et lui dire, voilà comment moi je rédige mes slides, voilà le style rédactionnel, voilà comment je veux des phrases courtes, je veux des phrases plus impactantes, je veux plus de descriptifs, moins de descriptifs. C'est à vous de lui donner le style. Là, je ne l'ai pas complètement guidé, je vais le laisser faire comme il voulait. Donc, ça me donne quand même des choses intéressantes, puisqu'on a quand même une description. Alors, c'est très verbeux. Je lui ai demandé de faire du rédactionnel, puisqu'on peut effectivement partir du principe que on a une version de la presse qui est très écrite pour ceux qui ne seraient pas présents au pitch physique. Et puis, on va avoir peut-être une version plus light qu'on pourrait présenter lorsque nous, on fait une présentation à l'oral. Donc là, j'ai déjà une première partie de proposition. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça vous va? Ça vous paraît intéressant? Je regarde le chat en même temps, comme ça je vois ce que vous me dites. Ok, alors, maintenant que je vous ai montré une première version, donc là j'ai quand même quelques slides, j'ai du texte, j'ai de quoi travailler. Hein. On a quand même, il m'a même mis des titres à chaque slide, donc on est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais quand même demander à Benoît de nous montrer. Benoît, qu'est-ce que ça donne de ton côté? Est-ce que tu as la même chose que moi ou est-ce que tu as quelque chose d'un peu différent? Tu nous montres? J'ai des choses un peu différentes. Je vous partage mon prompt. Voilà. C'est bon, vous voyez bien Oui. Comme ça, c'est mieux. Donc déjà, j'ai mon prompt, qui n'est pas tout à fait le même que celui d'Agathe. Hein. Il est un peu plus dense. Ça passe un peu plus de temps. Voilà. Concrètement, je suis revenu sur ma manière de structurer, en fait, mes éléments de recours. J'ai remis les éléments de brief de départ. J'ai remis thème théâtralisation, la signature que je veux et pourquoi, le style de créa graphique que je veux, la scénographie et qu'est-ce que j'imagine, notamment par rapport à ce que tu as partagé avec Arnaud, les éléments de dynamisation de plénière. Là, j'ai commencé à poster mes idées en disant tiens, on peut faire ça, ça, ça et ça, avec des choses assez classiques sur du théâtre, mais ouverture en fanfare avec des comédiens qui entrent en scène comme une pièce qu'introduisent à travers un dialogue humoristique ou dramatique, des sketchs entre chaque présentation, la mise en scène avec les rideaux qui s'ouvrent et un peu de dramatisme parce que on est au théâtre, des éléments de dynamisation de soirée, des éléments de team building aussi. Bref, j'y vais fort. C'est ça en fait la plus-value, parce que je vois effectivement dans le chat de dire ça fait un peu peur par rapport à notre valeur ajoutée. Là, vous allez le voir, en fait, toute la valeur ajoutée, c'est cette réflexion-là. Nous, avec Benoît, c'est ce qu'on prône, c'est de dire surtout ne collez pas le brief directement dans ChatGPT, ça n'a pas d'intérêt. En fait, pourquoi ça n'a pas d'intérêt? Je vais juste me permettre un petit point là-dessus, parce que c'est ça qui va aussi faire la différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils d'IA, aujourd'hui, ils sont disponibles à tous. C'est-à-dire que n'importe qui, la plupart comme ChatGPT est gratuit, donc tout le monde a accès à ça. Aujourd'hui, tout le monde s'y est pas mis, mais c'est l'objectif. L'idée, c'est qu'à un moment, tout le monde va y aller sur ces outils d'IA. Donc, si tout le monde y va, le niveau moyen des rendus et des propositions, il va monter d'un niveau. Tout le monde va être à ce niveau moyen.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ne se seront pas mis à l'IA, ils vont être en dessous de ce niveau moyen. Donc, ils vont perdre effectivement en résultat et en visibilité, puisque le niveau moyen aura monté. Donc, il y a un sujet à s'y mettre très clairement pour être toujours au moins au niveau moyen. Et puis, il y a ceux qui apprendront à bien utiliser l'IA, qui comprendront qu'effectivement, juste copier-coller sa demande, ça ne suffit pas, qu'il faut faire des prompts optimisés, qu'il faut apporter son parti pris, sa plus-value. Et c'est exactement ce qu'on est en train de montrer, c'est-à-dire, moi, j'apporte ma vision, et c'est là que vous allez continuer à être au-dessus de la mêlée, faire valoir qui vous êtes, ce que vous valez, au-delà de ces outils d'IA, parce qu'effectivement, il y a un niveau moyen qui va augmenter. Oui, complètement. Il y a une question de Stéphanie. Ton brief est plus détaillé, c'est vraiment l'enjeu. Effectivement, l'enjeu, c'est ça, c'est d'avoir une qualité de brief et donc de prompt qui sera, plus on va mettre de détails, plus ça va être intéressant. En fait, et c'est ce qu'on partage sur la formation, c'est ChatGPT, mais comme les autres IA génératives, il va nous proposer la moyenne des réponses. D'accord? Et donc, plus ma demande, elle est large, plus la moyenne des réponses, elle est sur cette base très large. Donc, elle n'est pas très spécifique. Alors que si ma demande, elle est très spécifique, elle est très orientée, d'accord? Eh bien, j'arrive sur une tête d'épingle. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, en fait, la réponse moyenne sur la tête d'épingle, c'est... je vais avoir des réponses qui seront bien plus abouties et bien plus fortes que celles proposées. Donc là, comme Agathe, j'ai demandé avec mon prompt, propose-moi le déroulé de cet événement. Donc là, il me remet l'accueil, préambule. Donc c'est un peu plus dense, c'est un peu plus densifié, j'ai un peu plus de messages que ce que tu pouvais avoir toi dans ton prompt. Et en même temps, c'est mon approche. On a des choses. De quoi? C'est ton métier. Heureusement. Etc. Donc on retrouve bien la notion d'acte aussi qu'il a fait, mais je vais un peu plus loin dans les éléments, notamment sur les conférences, clôture de plénière et autres. Après, je lui ai dit, maintenant c'est parfait, maintenant il va falloir qu'on travaille de notre côté cette présentation pour vendre ce projet à mon client. Je veux que la présentation intègre un maximum de storytelling pour que le client... Et donc la notion de storytelling, il l'aborde bien, mais surtout parce que moi, je l'ai nourri beaucoup sur c'est quoi un storytelling pour moi. Ce ne sera pas forcément tout à fait la même chose dans ce que Agathe, avec son compte d'essai, t'as pu faire. Tout à fait. Voilà. Et sachant que moi, je fonctionne avec là, j'ai fonctionné avec 4O, mais souvent, je vais fonctionner avec le O1, qui est sur du raisonnement très avancé. Les différences pour moi sur mes sujets, elles sont vraiment abouties. Et donc voilà ce qu'il me propose. Voici une proposition de découpage en intégrant le storytelling pour embarquer le client. Chaque slide est pensé comme une scène narrative pour faire vivre au client l'événement tel qu'il le serait pour les participants. Ça, c'est une de mes approches que j'essaye d'avoir. Et donc, c'est ce qu'il a appris. Ensuite, donc là, on voit le 4O et le O1, c'est des modèles de ChatGPT qu'on peut choisir dans les petites flèches et sur les versions payantes. Mais bientôt, avec la version 5 et la 4.5, ce ne sera plus le cas. On n'aura plus à choisir, c'est ChatGPT, c'est les annonces d'hier. Donc, premier slide, j'ai mes éléments, j'ai mon titre, il me dit voilà quel est le visuel, et il me donne le message clé. Donc c'est bien, slide 2, le concept de l'événement, slide 3, une montée en puissance émotionnelle, graphique, slide 4, l'introduction de la journée, l'accueil, donc on retrouve bien mes temps forts et mes éléments. Donc je passe un peu... Donc là, moi, à la lecture, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais j'aimerais vraiment qu'on rédige un peu plus les slides, et avec un peu plus de texte, etc. Pareil, je ne dis pas d'emoji pour être sûr de ne pas bloquer, parce qu'effectivement, il en rajoute à tout va. Et l'idée, c'est d'avoir des phrases accrocheuses qui racontent l'expérience vécue. Et donc, voilà ce qu'il me propose. Slide en scène pour la réussite. Imaginez un théâtre mythique, un rideau rouge qui se lève, une musique qui vous transporte. Vous n'êtes plus simple spectateur, vous devenez acteur de votre réussite. Cette journée, c'est bien plus qu'une convention, c'est une expérience immersive, où chaque collaborateur entre en scène pour réécrire l'histoire collective de l'entreprise. Le théâtre, c'est la métaphore puissante pour 2025. Parce que pour réussir 2025, chaque collaborateur doit jouer son rôle. Comme dans une pièce de théâtre. Chaque scène compte. Chaque intervention a un impact. Sur scène, on va raconter, illustrer et vivre ensemble les grandes étapes qui nous mèneront vers la réussite.
c'est l'histoire que vous allez raconter, etc. etc. Et donc là, j'ai des slides qui sont bien mieux travaillés par rapport à, si je reprends mon slide 3, montée puissance émotionnelle et narrative, un crescendo d'émotion et d'engagement, je remonte sur ma slide 3 qu'il avait pu me proposer auparavant, clairement, j'y étais pas. J'étais pas dans cette histoire, dans ce storytelling, alors que c'est bien ce que je lui ai demandé. C'est bien ce que je lui ai demandé avant, d'écrire des choses avec du storytelling, intègre un maximum de storytelling. Mais il a eu du mal à le gérer, donc là, je suis allé le forcer un peu plus. D'accord. Et donc maintenant, là, je peux aller chercher. Alors, je ne vais pas faire du copier-coller parce qu'il y a plein de choses où, dans les textes, dans les éléments, je vais retravailler parce que ça ne me convient pas tout à fait. Ce n'est pas tout à fait ma manière de vendre et de concevoir. Même si je l'ai très bien nourri, très bien accompagné, mon ChatGPT, c'est pas Benoît. De la même manière que c'est pas vous, c'est pas Agathe, c'est pas tout ça. Ça reste ChatGPT, ça reste une IA, même si on l'a bien travaillé pour avoir des réponses qui sont opérationnelles. Mais là, clairement, j'ai gagné un temps considérable. C'est pas faux. Ok, je pense qu'effectivement, preuve en est faite. Alors, la question qui a été posée, c'est de savoir si moi, je reprends ton prompt et que je le mets sur un compte gratuit. Alors, j'aurai bien évidemment une réponse beaucoup plus aboutie que ce que j'ai pu avoir sur le test que j'ai fait juste avant, parce que beaucoup de choses résident dans le prompt, et c'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps de vous former, au-delà effectivement de prêcher pour notre paroisse, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et par contre, le deuxième volet qui fait aussi la différence, c'est la manière dont le compte se personnalise. Parce que là, le compte de Benoît travaille avec son ChatGPT depuis 2 ans, donc son ChatGPT le connaît, c'est la manière dont il doit l'approcher, la manière dont il écrit. Donc, j'aurai une réponse approchante, parce que vraiment, la qualité du prompt, elle est essentielle. Je n'aurai pas exactement la même réponse que Benoît. Non, sur la partie storytelling, sur la dernière phase, sur le 3e prompt, tu n'auras pas la même réponse que moi. Parce que il s'est nourri de ma manière d'écrire, de tout ça. Mais effectivement, sur les premières approches, tu auras des sensibilités à peu près similaires. On entraîne cet outil. Exactement. Donc, on a maintenant du texte. Donc là, on est déjà pas mal. On a le découpage de notre presse et on a tout notre texte. Ça, c'est déjà un bon début. Maintenant, on va aller voir un peu côté Arnaud comment ça se passe sur les images d'illustration, notre inspiration scénographique. Et puis après, on va rebasculer. Moi, je vous donnerai des tips sur comment maintenant on va passer du texte à une présentation avec des slides. Merci Benoît, on se retrouve juste après. Arnaud? Oui. Comment ça se passe de ton côté? C'était un peu speed, mais ça va. Est-ce que tu peux nous présenter tes inspirations scénographiques? Ok. Je vais vous présenter ma démarche en fait pour réaliser d'abord le mood board et ensuite créer le visuel. Donc j'ai commencé par, je ne sais pas si on voit mon écran, j'ai commencé par essayer de représenter le théâtre du Trianon, trouver des photos pour mettre en scène mon décor dans le théâtre du Trianon. Donc j'en ai pas trouvé énormément sur Google. J'ai pris des images d'inspiration et j'ai créé de toutes pièces une image du théâtre du Trianon qui est vraisemblable mais pas tout à fait réelle. Ok, mais il me fallait une base en fait pour créer ce décor. Ensuite, j'ai créé des mood boards. Donc j'ai fait différentes sortes de mood boards, je suis allé sur différentes ambiances. Je vais des choses un peu comme ça, des essais de scène, voilà, mood board ici. Donc à partir de ce mood board, enfin de tous ces éléments, j'ai envie de dire, vous voyez, avec du prompt, mais des images de référence aussi, que j'avais créé en parallèle. Je suis allé donc récupérer d'abord donc cette image du Trianon, voilà, Ouais. donc, qui est une image créée avec l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, elle est vraisemblable, mais pas vraie, hein, pas réaliste. Et puis, j'ai créé comme ça un mood board où je me suis dit, bah voilà, ça c'est l'ambiance générale. Donc c'est fait en un quart d'heure. Mais du coup, je me suis dit, ok, voilà, je veux ce type de couleur, ce type de géométrie, et ça va me servir pour mon inspiration pour créer des visuels sur 1000 journées avec des décors. Ok. Donc des décors, j'en ai fait pas mal. J'ai fait différents essais avec un prompt que j'utilise et que je modifie
autant dans la rédaction que dans les images d'inspiration, parce que je peux aussi mettre des images d'inspiration. Ici, je suis allé chercher donc, des images que j'avais créées pour renforcer mon prompt, par exemple. Et je suis tombé sur quelques décors intéressants, j'ai envie de dire, au-delà des moodboards. Voilà, je me suis un petit peu amusé, encore une fois, du moodboard. Et ici, si je descends un petit peu, voilà, je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. J'avais plusieurs, voilà, j'ai exploré plusieurs pistes, hein, vous voyez. Je me suis dit, tiens, là, on a un truc qui est sympa. Bon, voilà. OK. Donc, moralité, je suis tombé d'accord avec moi-même sur une image ou deux pour ensuite récupérer ces images dans Photoshop et intégrer mes images, tout simplement. Voilà, on va faire la démo ici. Donc, un premier... Alors, j'ai bien entendu ton histoire de budget. Donc au début, je me suis un petit peu lâché, je me suis dit, bon, bah ok, on va se faire plaisir. Donc j'ai créé un premier décor que voilà, ici. Donc j'ai intégré tout simplement, de manière très basique, la scène dans le théâtre pour qu'on voit ce que ça donne. Ok. Et puis, j'ai bien entendu, donc encore une fois, tes histoires de budget. On est en création de projet, en brainstorming, donc je fais quelque chose peut-être d'un petit peu plus simple sur cette itération-là. Ouais. Voilà, donc bon, c'est un peu monté à l'arrache, hein, donc excusez-moi, mais ça donne déjà une idée de la scène, ou alors quelque chose d'encore plus minimaliste, avec des grands panneaux, voilà, donc ça c'est assez simple à construire. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, Agathe? C'est intéressant, donc ce que ça montre, c'est qu'effectivement, donc déjà on peut avoir, là on a vu, on peut se créer un petit mood board pour donner des inspirations décor et style. Ça, c'est la première chose. C'est intéressant. Donc, de se dire, on a été chercher de l'inspiration avec Midjourney et on crée notre mood board en quelques minutes pour déjà avoir une planche un peu tendance qu'on va pouvoir montrer à son client en disant, voilà l'inspiration qu'on a envie de créer. Deuxième étape, tu as créé des scénographies. On peut peut-être les revoir si tu ne les as pas loin, les différentes pistes scénographiques. Alors, elles sont là. Voilà, on a la une, version Hollywood. Et puis, on a deux versions un petit peu plus, un peu plus modestes, j'ai envie de dire, en termes de budget. Moi, j'aime bien celle-là, en fait. Voilà, voilà, la créa, c'est ça. Et de se dire, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que soit on prend, parce qu'en fait, Midjourney, c'est une génération d'images. Donc, ça va vous générer les scénos tels qu'on les a vus. Donc, déjà, dans Midjourney, vous avez les scénos. Donc, vous pouvez rajouter ces images-là dans votre presse en disant, voilà l'inspiration scénographique, voilà ce qu'on a envie de créer comme univers. Et ça vous permet d'avoir une validation en interne ou vis-à-vis de votre client de dire, c'est cet univers-là qu'on veut développer. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement utiliser Photoshop pour intégrer cette image dans votre théâtre, dans votre scéno, dans votre lieu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Midjourney, ce n'est pas Photoshop. Donc, vous pouvez rapprocher un lieu et une image, mais ça ne sera pas exactement le bon lieu. Donc, on peut tester des choses comme ça, essayer de rapprocher des univers. Ça permet d'avoir une approche. C'est pour ça qu'on parle d'inspiration scénographique et pas de scénographie. C'est de l'inspiration scénographique. Et puis après, bien évidemment, soit vous travaillez avec un décorateur qui vous fait des plans, soit vous travaillez avec un vrai scénographe qui vous redesign vraiment un setup de scène. Mais au moins, là, en quelques minutes, moi j'aime bien celle-là, je trouve ça intéressant, avec des portes d'entrée. Ça permet de créer différents univers. Je trouve que les escaliers, tu vois, ça peut permettre de dire il y a des prises de parole à cet endroit-là, à cet endroit-là. En fait, ça vous ouvre des opportunités qui sont hyper intéressantes. Sur cette partie, je conçois un projet et j'ai des options pour pouvoir donner envie, faire découvrir un petit peu ce que ça pourrait donner dans notre lieu, dans notre univers, dans notre thématique. Alors là, on excuse, moi je suis la première, hein, j'excuse Arnaud sur la qualité du rendu, parce que là, vous l'avez vu, on l'a laissé à peine 15 minutes, donc c'est pas évident. Mais ça vous permet de voir comment l'IA peut vous aider à moindre frais pour aider sur ces sujets-là. Et on a une question effectivement qui dit, est-ce que je peux utiliser Canva à la place de Photoshop? Oui, Canva a une option où on peut effacer un espace dans son image et on peut coller une autre image. Donc, on peut tout à fait
faire ce montage sur Canva si on n'a pas des outils de PAO un peu poussés. Donc, on est sur cette thématique. Donc là, maintenant, on a déjà une image de notre scéno. On a du texte pour réaliser notre presse. Maintenant, je vais vous montrer. Merci beaucoup, Arnaud, pour ce que tu as fait. Je vais vous montrer comment on va pouvoir intégrer ça dans un slide. Parce que l'idée, c'est ça. C'est maintenant comment je crée ma presse. C'est un peu le but de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, maintenant que j'ai le texte, j'ai quelques images, je vais créer ma presse. En fait, pour créer votre presse avec de l'IA, vous avez plusieurs options. Première option, ce qu'il faut savoir si vous avez la version payante de ChatGPT, vous pouvez lui demander de générer un document PowerPoint avec tout le texte que vous avez fait dans votre présentation. Alors, il va vous générer un document PowerPoint, mais qui va être un fond blanc avec du texte noir. Donc, on peut partir de ça. On part de ça et qu'est-ce qu'on en fait ? Première possibilité, on va dans PowerPoint, on intègre sa présentation. Alors, je vais vous le montrer. Hop, je vais vous partager mon écran. Il est où ? Il est là, mon PowerPoint. J'ai été dans PowerPoint, tout simplement. Je suis partie de ma présentation toute blanche, avec mon texte en noir. J'ai été dans mon concepteur. J'ai choisi un template. Et après, pour chaque slide, il me propose, j'ai des propositions. Donc là, sur ma première slide, en scène pour la réussite, qui mettait ma slide intro, je peux choisir de modifier un petit peu. Là, je suis partie là-dessus. Je pourrais très bien partir sur ça. Et en fait, slide par slide, en utilisant le concepteur de PowerPoint, je vais pouvoir modifier mes différentes slides à partir d'un template. Donc, soit vous avez, vous, un template d'agence ou d'entreprise, soit, là, moi, j'ai utilisé un template que j'ai trouvé sur PowerPoint qui correspondait à peu près à ce que je voulais faire, à mon univers. Je me dis, j'ai du rouge comme mon théâtre, donc ça marche. Et en fait, vous modifiez comme ça, hop, vous choisissez comment vous voulez mettre en page vos différents slides. Et là, j'ai intégré, je suis partie, j'ai ouvert mon PowerPoint avec le PowerPoint fond blanc, texte noir de ChatGPT. Et du coup, j'ai déjà toute ma presse. Alors, bien sûr, il faut que je la relise, il faut que j'ajuste un peu la mise en page. Mais déjà, j'ai gagné quelques étapes. Donc ça, c'est une première possibilité. Là, vous utilisez PowerPoint. Je parle de ChatGPT, je vais directement sur PowerPoint. Première option. Deuxième option, qui marche très bien aussi, où là, du coup, on va être avec de l'IA. Là, on va utiliser une IA qui s'appelle Plus AI. Alors, Plus AI, c'est quoi ? C'est un plugin que vous allez intégrer directement soit à PowerPoint, soit à Google Slides. Alors, pour répondre à la question de Dorothée, comment j'ai créé mon PowerPoint ? J'ai juste demandé à ChatGPT, je lui dis, génère-moi un PowerPoint avec l'intégralité des slides. Et il m'a généré un lien pour télécharger mon PowerPoint. Ça, c'est une option qui est accessible uniquement avec la version payante, par contre. Sur la version gratuite, vous êtes obligé de faire du copier-coller. Il ne peut pas vous exporter, un PowerPoint. Donc là, deuxième techno que je vous propose, c'est donc Plus AI. Plus AI, comment ça marche ? En fait, c'est une extension que vous allez installer. Alors, Plus AI, c'est payant. C'est une extension que vous installez. Vous voyez, dans mes extensions, j'ai Plus AI Google Slide and Doc. Et là, en fait, je vais aller dans Nouvelle présentation. Et donc, il va m'ouvrir une fenêtre. Donc, j'accède à mon IA directement, soit depuis Google Slides, soit depuis PowerPoint. Et vous voyez là, je peux utiliser un prompt. Donc là, si j'utilise un prompt, ça veut dire que c'est lui qui va rédiger la presse. Je ne connais pas la qualité de rédaction de cet outil-là. Soit je peux lui upload a file. Donc là, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné mon PowerPoint blanc avec mon texte en noir. Ensuite, j'ai été dans les templates et j'ai choisi un template qui m'intéresse. Après, je n'avais pas moi de template. Vous voyez, je peux créer mon propre template. J'en avais pas. Donc là, je suis partie du template qu'il me propose. Je suis partie sur celui-là. J'ai mis Use Template et ensuite, j'ai juste eu à générer. Et ça m'a donné ça. Donc, ça m'a généré quelques images. Ça me met des petits tips pour m'aider à améliorer mon contenu.
Mais j'ai déjà une presse. Alors, bien évidemment, hein, les photos, ce n'est pas exactement ça ce que j'aimerais. Je vais les changer. Je vais ajuster l'image de Arnaud. Mais tout mon texte, il est déjà mis en forme, écrit. Donc après, j'ai juste de la modif à faire. Je n'ai pas besoin de taper tous mes slides. C'est déjà un gain de temps qui est énorme par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Ça, c'est ma deuxième option. Donc, ça s'appelle Plus AI. On vous le met dans le chat. Si Benoît, tu veux bien rajouter Plus AI en lien dans le chat. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir et tester. Et la troisième possibilité, qui est hyper intéressante, c'est Gamma. Gamma, c'est quoi? Ça, c'est fou, Gamma. Gamma, ça permet, en fait, c'est une IA. Donc là, on est vraiment sur du full IA qui permet, donc soit à partir de texte, soit à partir de génération, donc ça génère aussi le texte de la presse, soit je peux importer mon fichier. Donc là, moi, je vais repartir du doc que j'avais fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec Gamma? Vous voyez là, je vais copier ce que m'a donné ChatGPT, c'est-à-dire le découpage et le contenu de chaque slide. Donc, j'ai juste fait un copier-coller de ce que m'avait donné ChatGPT. Je l'ai mis dans Gamma. Automatiquement, ça m'a créé ce qu'il appelle des cartes. C'est des slides. Et une fois que j'ai fait ça, ben en fait, tout bêtement, je peux aller ici. Donc là, je vais dire, je veux que tu préserves le texte que moi j'ai mis parce que je ne veux pas que tu le modifies. Et je l'ai même forcé. Vous voyez ici, j'ai rajouté une instruction complémentaire qui dit « Garde exactement le texte demandé, ne le modifie pas » pour qu'il garde exactement ce que moi j'ai écrit comme texte. Ensuite, je mets « Continuer ». Je choisis mon template. Donc là, j'ai choisi effectivement celui-là parce qu'il y a le côté rouge qui va bien avec mon théâtre. Et là, je vais mettre « Générer ». Et en fait, là, automatiquement, il va me générer mon slideshow avec mes textes. Il va générer des images d'illustration. Ça va très, très vite. Je vous laisse apprécier les heures que vous passez à rédiger des presses versus ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Donc là, effectivement, notre outil, il est en train d'écrire notre slide, de générer des images. Donc, il y a des choses qui nous vont, il y a des choses qui ne nous vont pas. Il y a ça, ce n'est pas du tout mon univers. Ça, j'aime bien, je trouve ça chouette. Et en fait, automatiquement, vous avez vos slides qui se créent. Là, ça marche. Bon, le côté un peu ombre, je ne suis pas sûre. Et en fait, là, vous n'avez plus qu'à rentrer dans chaque slide. Vous voyez sur le côté ici, vous pouvez modifier si ce côté 1, 2, 3 avec des flèches, ça ne vous va pas. Vous choisissez quel type de slide vous mettez. Là, ça marche. Et vous pouvez même changer chacune des images. Donc, en fait, en cliquant sur l'image, vous allez pouvoir modifier et dire, bah, je veux une image qui est plutôt comme ci, qui est plutôt comme ça. Il va régénérer des possibilités. Puis après, vous rajoutez à l'intérieur les slides avec les inspirations scénographiques que vous a fait Arnaud. Et vous avez une presse qui a déjà bien avancé par rapport au début du live. Gamma, c'est payant. Vous avez une version, vous avez 15 jours d'essai, je crois. Et après, vous pouvez prendre les 15 jours d'essai et puis après, vous choisissez si ça vous intéresse ou pas. Et ensuite, vous avez, on me demande comment exporter. Oui, vous pouvez exporter en PowerPoint ou en PDF. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, voilà les tips que j'avais envie de vous partager déjà sur cette première partie sur les IA que vous pouvez utiliser. Donc, je vois qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le slide. C'est assez fou sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, vous avez vu, on a utilisé plusieurs IA, une IA générative de texte pour pouvoir effectivement approcher de manière bien précise le storytelling, la manière dont vous allez valoriser vos idées. Et ensuite, vous générez de l'image. C'est ce qu'on avait avec Arnaud pour arriver à donner vie à votre concept, votre approche, pour différencier votre projet d'un autre. Et puis, bien évidemment, on a rédigé, derrière, on a généré directement le PowerPoint parce que c'est ça notre sujet, c'est de se dire, une fois que j'ai bien préparé mon image, il faut que je puisse la vendre. Pas mal, hein, ces petites IA. J'espère que ça a répondu à vos questions. Comment on fait pour lier ChatGPT et Gamma? Soit on fait du copier-coller du texte que ChatGPT nous a donné,
soit on exporte le PowerPoint fond blanc et on l'intègre dans Gamma. Il y a plein de possibilités. On peut personnaliser effectivement les polices, on peut personnaliser, on peut mettre son template, on peut faire plein de choses. Voilà, vous avez énormément de possibilités. Ce qui va faire la différence, c'est pour ça que je dis que le niveau moyen va augmenter. C'est-à-dire que ça soit sur le fond, sur la forme, le niveau moyen va augmenter. Donc, pour faire la différence, il va falloir que vous aussi, vous apportiez toujours cette valeur ajoutée et votre vision. Sinon, on va se retrouver avec du moyen partout le même et on va être envahi par du contenu sans valeur ajoutée. Donc, si vous voulez marquer la différence, vous démarquer, continuer à être différenciant, apprenez à utiliser ces outils, apprenez à bien le faire, apprenez quelle est votre place, où est-ce que vous vous positionnez. Bien évidemment, le sujet, c'est potentiellement de vous faire accompagner. Nous, c'est ce qu'on fait. En général, on passe un bon moment en formation. Donc, s'il y en a ici qui ont été formés avec nous, n'hésitez pas à le dire. Normalement, ça, c'est chouette. On apprend plein de choses. Ça commence à une demi-journée pour pouvoir vous donner un peu les bases. Et puis après, on voit plus loin. On a des sessions là en mars. N'hésitez pas. Vous pouvez, on vous a mis le lien dans le chat. Vous pouvez retrouver ces infos pour vous permettre de découvrir tout ça et d'aller un petit peu plus loin sur cette partie-là. Donc, voilà déjà ce que je pouvais vous partager sur cette première partie. Maintenant, on va continuer. On va aller un petit peu plus loin parce qu'on avait encore un petit sujet à voir ensemble. Merci Arnaud, merci Benoît. Vous restez pas loin. On se retrouve à la fin du live dans pas trop longtemps. Ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est justement comment on va pouvoir bluffer son audience avec encore d'autres outils. C'est ce qu'on voit dans notre nouvelle partie. Alors, comment on peut encore plus bluffer son audience une fois qu'on a préparé sa presse, préparé son pitch? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus de ça? On peut aller bien évidemment plus loin. Première étape, première possibilité, on l'a vu tout à l'heure, Arnaud nous l'a montré. L'idée, c'est de créer un univers graphique qui soit propre à votre projet. C'est ce qui vous permet aussi de valoriser votre idée, de vous différencier. Donc, première étape, on peut créer un mood board comme l'a fait Arnaud. Ça, c'est la base. Arnaud, tout à l'heure, tu nous as créé un petit mood board qui nous a donné un univers. Donc ça, déjà, ça marque la différence avec une idée très créative qu'on a partagée. On a créé un visuel spécifique et on a montré tout ça. La deuxième chose qui peut être vraiment impactant en termes de présentation, quand vous pitchez en live votre projet, c'est de pouvoir montrer une scéno animée, de créer une petite vidéo de votre présentation, de votre univers graphique. Est-ce que tu pourrais nous montrer ça, Arnaud? Alors oui, je peux vous montrer ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Très bien, super. Donc, je suis allé sur un autre outil qu'on appelle Runway, qui s'appelle Runway. Et j'ai pris vite fait mon image avec très peu de paramètres. J'ai créé cette petite animation. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait très rapidement. Alors, grosso modo, en fait, j'ai téléchargé mon image sur la plateforme. Je l'ai déjà fait. Je voulais vérifier que ça fonctionne bien, évidemment. Mais vous voyez, j'ai fait quand même plusieurs itérations de la vidéo pour donner un résultat propre. Là, j'ai donc introduit mon image sur Runway. Je suis allé chercher des mouvements de caméra, paramétrer des mouvements de caméra. Vous voyez, du zoom, panoramique verticale, horizontale, etc. Et j'ai lancé ma génération. Donc, vous voyez ici, là, on a la génération qui se lance. Et en général, ça va assez vite. Donc, on va pouvoir patienter un tout petit peu. Donc, je reviens sur la première génération, sur l'axe 1. C'était l'axe avec beaucoup de budget. Voilà. Et sur la deuxième, il réfléchit encore un petit peu. On l'a ici, ça tombe bien. J'avais fait un backup. Donc ici, voilà, sur la deuxième génération. Comme ça, je peux scénariser mes deux idées. Et ça donne un petit peu de vie. On peut continuer à réfléchir et éventuellement montrer celle-ci si elle nous plaît dans la reco. L'intégrer un PowerPoint sur Canva. Voilà, c'était assez rapide. Exactement. Voilà, vous voyez, donc là, on est à 50% déjà. Là, ce qu'on voit, c'est Runway. Donc, c'est une IA qui permet
de créer de la vidéo. Donc, c'est assez bluffant parce qu'effectivement, quand vous êtes en train de pitcher, vous présentez votre scéno et donc vous mettez cette petite séquence vidéo, ben forcément, pour la personne qui est en train de regarder, elle s'y voit. C'est-à-dire qu'elle est dans le théâtre, elle voit l'univers, elle voit l'environnement. Runway, vous avez une version gratuite, donc vous pouvez le tester. Dites-vous que tous les outils dont on vous parle, c'est des outils pour ceux qui sont payants au mois. Donc, et qui ont des coûts entre 7 et 20 euros. Donc, en fait, vous pouvez le prendre au mois sans engagement. Donc, ça vous permet quand même de découvrir l'outil, d'utiliser temporairement sur un projet ou sur un autre. Et là, Runway, il est gratuit. C'est un des outils qu'on présente lors de notre formation sur les IA génératives d'images parce que c'est une vraie plus-value. Ça vous permet de transformer une image fixe. Alors là, on le voit en mode animation de scéno. On peut créer une petite capsule vidéo en animant plusieurs images. On peut faire énormément de choses. Mais déjà là, dans le cadre de présenter un projet, bah, c'est assez bluffant. Ça crée déjà un premier effet un peu waouh qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en général, ça marche plutôt bien. Ça bluffe un peu votre auditoire quand vous présentez ça. Merci Arnaud pour ce nouvel essai. Donc, un mix Midjourney et Runway. C'est ce que tu partages en formation, effectivement, puisque c'est les outils que nous, on a identifiés qui sont les plus pertinents par rapport au projet de communication et d'événementiel. Maintenant, comment on va encore plus loin? Ben, on peut encore faire d'autres choses. On peut aller trouver des idées qui sont particulièrement intéressantes. Autre sujet qui peut vous parler par rapport à votre besoin, c'est qu'en fait, il peut arriver quand vous pitchez votre projet que vous le présentez devant un auditoire, mais que le décisionnaire final, il n'est pas forcément dans la salle. Donc, d'un côté, vous avez votre presse, vous l'avez pitchée, vous l'avez fait vivre, mais elle va être transmise soit en interne par le client, soit elle va être représentée sans vous, sans votre apport. Et en fait, parfois, il manque un peu cette force de conviction que vous avez apportée et qui est hyper importante quand vous pitchez à l'oral. Et ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, en fait, on va prendre notre presse, on va demander à ChatGPT de nous en faire un résumé, on peut se filmer, faire une vidéo de la présentation de notre presse, quelque chose de très court qui va permettre aux décisionnaires de regarder une petite vidéo qui est notre pitch. Et ce pitch-là, ben en fait, on peut le rendre encore plus impactant en utilisant, par exemple, une IA qui s'appelle Descript. Alors, Descript, qu'est-ce que ça fait? Descript, c'est un outil donc, qui permet de faire du transcript. Moi, j'utilise beaucoup pour transcrire tous mes contenus vidéo, tous mes comptes rendus de réunion, j'utilise. Je fais du transcript. Mais ça peut vous permettre aussi, ce que vous voyez, c'est que ça fait du sous-titrage en temps réel. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, là où est la force de l'IA, c'est quand vous modifiez du texte sur le côté, en fait, ça modifie le montage. Donc, vous pouvez enlever des parties directement. Vous pouvez rajouter des extraits de votre présentation, rajouter votre scéno, rajouter la petite vidéo que vous avez gérée. Là, il vous montre qu'on peut intégrer des vidéos de stock. On peut faire plein de choses. Donc, en fait, c'est un outil pour faire du montage vidéo hyper simplifié. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer de faire ça. Je me filme, je suis en train de présenter de manière assez simple le résumé de ma presse. Je rajoute des images dedans. Je peux même rajouter des sous-titres ou faire apparaître des mots-clés pendant que je suis en train de présenter. Et au moins, j'ai une petite version vidéo simple et efficace du contenu de ma presse pour donner envie à mon interlocuteur décisionnaire de prendre la bonne décision. Ça, c'était Descript. Et enfin, je vous partage un dernier outil qui est hyper sympa, qui s'appelle Eleven Labs. Eleven Labs, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire des doublages de voix. Je vous fais découvrir. En fait, l'avantage de Descript, d'Eleven Labs, bah, ça peut vous permettre, quand vous avez un événement, de vous dire bah, je vais enregistrer une voix off, soit pour raconter ma presse, soit
pour faire une voix off à l'ouverture de mon événement. Là, on était dans une idée de théâtre. On pourrait très bien s'imaginer qu'on peut, au final, donner un petit peu ce retour avec la voix off qui va faire découvrir. Et vous allez voir et donner envie de découvrir votre présentation. Donc déjà là, on a des outils qui sont hyper puissants. Ça ouvre un peu plus le scope, mais ça vous permet de faire plein de choses. On arrive à la fin de ce live parce qu'il est l'heure et je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Donc, on peut aller plus loin sur plein de sujets, bien évidemment. Mais déjà, vous avez plein d'outils. Benoît, si tu veux bien partager les liens de Descript et le lien de la vidéo vers Eleven Labs, que vous puissiez regarder tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir tester par vous-même et découvrir ces éléments. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On a essayé de le faire au fur et à mesure du live. On a une question sur la voix off des extraits de dessins animés officiels. Alors effectivement, hein, il y a des droits d'utilisation. Eleven Labs, ça vous permet de transformer votre voix. Donc vous pouvez partir de votre texte et votre voix et de la transformer avec des caractères. Donc c'est une banque audio. Donc vous piochez dans cette banque audio qui est libre de droit. Vous pouvez écrire un texte et le faire dire par une voix. Il y a plein de possibilités. Donc voilà, on vous a donné des premiers tips. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à aller découvrir. Prenez du temps pour faire de la veille par rapport à tout ça. Ça vous permettra de découvrir des choses. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, rejoignez-nous. Prenez un temps, posez-vous. Dites-vous, voilà, ça commence à une demi-journée. Une demi-journée, ce n'est pas énorme. J'ai vraiment le résultat de ce que vous allez avoir dans vos projets, dans vos prêts. Donc, venez, découvrez les formations, mettez-vous à ça. C'est vraiment quelque chose qui va changer votre manière d'avancer dans votre quotidien. C'est assez transformatif. Faut y aller petit à petit, hein, bien évidemment, mais ça vous permettra de découvrir plein de choses hyper intéressantes. Merci à vous d'avoir passé cette heure. Merci, messieurs. Pour ceux qui ont raté une partie, vous recevrez le replay par mail, bien évidemment. On vous remettra, je vous mettrai dans le mail de replay les liens complémentaires. Comme ça, vous les aurez à disposition si vous voulez retrouver ce qu'on vous a dit. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous mets mon mail dans le chat si vous avez besoin. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, si vous avez des sujets, si vous vous interrogez sur vos projets, comment ça peut vous aider. Parlons-en. En fait, il faut juste se poser les bonnes questions pour se dire comment on va aller plus loin. Parce que le sujet, c'est ça, c'est un sujet de transformation. Et il va falloir y aller. Il faut s'y mettre parce que c'est ça qui va faire la différence. Sinon, on va être enseveli sous un volume de contenu informe. Et c'est déjà le cas sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Faites la différence. Apportez votre plus-value. Et ça, vous pourrez le faire à partir du moment où vous saurez correctement utiliser ces outils. Merci à tous. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Merci pour tout. Bonne journée.